Sénèque, lettre à Lucilius, extrait choisi. Quel homme me citeras-tu qui mette un prix au temps, qui estime la valeur du jour, et qui comprenne qu'il meurt chaque jour? C'est là notre erreur en effet que de regarder la mort devant nous. En grande partie, elle est déjà passée. Toute l'existence qui est derrière nous, la mort la tient. Entraîne-toi chaque jour à pouvoir, d'une âme égale, abandonner la vie que bien des gens tiennent serrée dans leurs bras, comme on s'accroche aux ronces et aux rochers quand on est emporté par un torrent. La plupart sont ballottés misérablement entre la peur de la mort et les tourments de la vie, et tout en ne voulant pas vivre, ils ne savent pas mourir. Aussi rends-toi la vie agréable en dépouillant toute inquiétude pour elle. C'est pour des biens superflus que l'on transpire. Ce sont eux qui nous contraignent à vieillir, qui nous jettent sur les rivages étrangers. À portée de main est ce qui suffit. Celui qui s'adapte bien à la pauvreté est riche. Pour partager avec toi le petit bénéfice de ce jour, j'ai trouvé chez notre Hécaton que mettre fin au désir remédie encore efficacement la crainte. Tu cesseras, dit-il, de craindre si tu as cessé d'espérer. Tu demanderas comment de tels sentiments si opposés font-ils ensemble. Oui, mon cher Lucilius, contradictoires en apparence, ils sont reliés. Comme une même chaîne unit le prisonnier et le soldat, ainsi ces sentiments qui sont si différents marchent ensemble. La peur suit l'espérance. Et je ne m'en étonne pas de les voir aller ainsi. L'un et l'autre relèvent d'une âme tenue en suspens. L'un et l'autre d'une âme qui s'inquiète dans l'attente du futur. Or, la cause principale des deux est que nous ne sommes pas ajustés au présent, mais que nous projetons nos pensées loin en avant. C'est pourquoi la prévoyance, le plus grand bien de la condition humaine, s'est tournée en mal. Les animaux fuient à la vue du danger. Après s'être enfouis, ils ne se font plus de soucis. Nous sommes torturés et par l'avenir et par le passé. Beaucoup de nos biens nous nuisent. Le souvenir ramène en effet le tourment de la crainte, la prévoyance l'anticipe. Nul n'est malheureux seulement à cause du présent. La preuve qu'une âme s'est améliorée, c'est qu'elle voit ses défauts que jusque-là elle ignorait. De manière générale, plus grande est la masse des gens à laquelle nous nous mêlons, plus il y a de danger. En vérité, rien ne fait autant de tort aux bonnes mœurs que de rester assis à quelque spectacle. C'est alors que par l'intermédiaire du plaisir, les vices s'insinuent plus facilement. Qu'est-ce que je veux dire d'après toi? Je reviens plus cupide, plus prétentieux, plus dépendant du luxe, pire en vérité, plus cruel et plus inhumain pour avoir été parmi les hommes. C'est encore Épicure que nous pillons, lui dont j'ai aujourd'hui lu cette parole. Il faut que tu sois l'esclave de la philosophie pour obtenir la liberté vraie. Oui, Lucilius, la servitude retient peu d'hommes. Un plus grand nombre retient la servitude. Entraîne-toi à la mort. Qui dit cela ordonne de s'entraîner à la liberté. Qui a appris à mourir a désappris à être esclave. Il est au-dessus de toute puissance, du moins en dehors d'elle. Il n'y a qu'une seule chaîne qui nous tient ligotés, l'amour de la vie, qui, s'il ne doit pas être rejeté, doit être diminué, de telle sorte que si un jour la situation l'exige, rien ne nous retienne, ni ne nous empêche d'être fin prêt à faire sur le champ ce qu'un jour ou l'autre il faut faire. Je ne partage pas le sentiment de ceux qui, donnant leur approbation à une vie pleine d'alarmes, mettent une grande force d'âme à se collecter chaque jour avec les difficultés pratiques. Le singe les supportera, ne les choisira pas, et il préférera être en paix plutôt qu'en lutte.